Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la France. Un rapport du Sénat fustige la politique africaine de Macron. Un rapport présenté puis rédigé par 3 sénateurs de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Dans ce rapport intitulé « Voir l'Afrique dans tous ses États », ces sénateurs fustigent la politique africaine du président Emmanuel Macron, qu'il qualifie pourtant de président jeune président français arrivé au pouvoir avec plein d'espoir, mais qui aura tout fait changer ses nombreux déplacements, ses initiatives n'ont fait qu'empirer les relations entre la France et les pays africains. Plusieurs cas ont été cités, par exemple le sommet Afrique-France tenu à Montpellier en 2011, où le président français n'a pas daigné inviter les dirigeants africains, mais s'est contenté des jeunes Africains acteurs de la société civile. Et en 2021, justement en octobre 2021, à Pau, sa rencontre avec les dirigeants du G5 à qui il a demandé une clarification sur l'engagement qu'ils veulent de l'armée française et ces différents discours qui tiennent sur le continent, ce paternalisme décrié sur le continent, les décisions des dirigeants africains, décisions de retrait de l'armée française, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, au Tchad, au Sénégal, même la Côte d'Ivoire a annoncé le retrait a commencé, les retraits ont commencé, et partout sur le continent, la France est décriée, au Maghreb également, les relations tendues entre la France, l'Algérie, les questions d'histoire avec la France, le Cameroun, tous ces éléments ont fait que le rapport fustige la politique africaine d'Emmanuel Macron. Il s'estime que le président français a lamentablement échoué sur le plan de la coopération internationale, surtout avec le continent africain. Nous en parlons avec nos invités. Alors, je commence par vous, Pasteur. La position de la France est décriée depuis un certain nombre d'années déjà sur le continent. Le paternalisme, là, ce thème revient surtout, on l'attribue aux attitudes du président français Emmanuel Macron. Il est accusé de différentes manières et c'est le Sénat français qui le reconnaît à travers ce rapport d'une 50aine de pages où 3 sénateurs fustigent sa politique africaine. Oui, c'est le déclin de l'Empire français. Il n'y a plus d'empire. Le déclin de l'Empire français en Afrique a commencé, mais Macron n'est que juste la période déchue. puisque il y avait déjà tous les présidents français qui se sont succédés ont fait du mal à l'Afrique. Il y a eu que le bilan est catastrophique. Et pourtant, même s'ils ont fait du mal à l'Afrique, ils ont su quand même garder une certaine image sur le continent. Oui, la France a été toujours respectée jusqu'à l'ère. Macron, Dieu n'a fait qu'endurcir le cœur de Macron pour que l'Afrique puisse s'émanciper. Je dis, Dieu a endurci le cœur de Macron pour qu'il aille de raté en raté, des discours de paternalisme, de maître à esclave. Et finalement, aujourd'hui, la France a tout perdu. La France a tout perdu en Afrique et c'est une bonne nouvelle pour nous. On ne va pas se plaindre pour ça. On ne va même pas prier pour que les relations entre la France et l'Afrique, celui qui va se mettre encore à genoux pour prier pour la reprise des relations entre la France et l'Afrique, mais lui là, je ne sais pas qui il est. Parce que nous, on veut que ça s'empire de jour en jour pour en finir avec cette France-là. Donc aujourd'hui, c'est le Sénat français, c'est le Sénat, 3 sénateurs. D'ailleurs, c'est commandé par la Commission des affaires. Oui. Des affaires étrangères, de la défense et des armées. C'est dire aujourd'hui que la France, comme je le disais tout à l'heure, avec la France, c'est les accords coloniaux qui ont maintenu l'Afrique dans la servitude. C'est les assassinats des républicains, c'est les assassinats des pères d'indépendance, c'est le néocolonialisme. Donc c'est tout ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Ce que les sénateurs viennent de dire, mais ça tout le monde le savait depuis. On l'a toujours décrié. Aujourd'hui, il y a la montée des sentiments anti-français, pas anti-système français, puisque pas anti-français en tant que français. Nous avons des frères bien sûr, anti-système français, et la France qui est dégagée aujourd'hui. On a vu le recul de son influence, c'est une bonne chose. Il y a les expulsions. Il y a eu des expulsions de l'armée française au Mali, au Burkina, au Niger et aussi au Tchad, au Sénégal
je ne crois pas pour la Côte d'Ivoire. Des expulsions ou bien des demandes de départ? Non, c'est des expulsions. C'est des expulsions. Le terme qui est clair aujourd'hui pour la France, ce n'est pas de demande de retrait. Et aujourd'hui, la fermeture des bases militaires un peu partout sur le continent. Je disais que je ne suis pas d'accord pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comme c'est juste un simulacre de renvoi, d'expulsion, de retrait des forces armées françaises. Il faut citer la Côte d'Ivoire juste non, c'est un repli juste stratégique, hein, pour mieux se positionner et narguer les Africains. Donc, il y a aujourd'hui la perte de crédibilité de la France. Donc, tout cela, moi, je dis que par rapport aux autres puissances, que vous parlez de la Russie, vous parlez de la Turquie, vous parlez de la Chine et autres, aujourd'hui, qu'il faut quand même, d'une manière équilibrer les relations entre l'Afrique et la France. Donc, sincèrement, ce rapport qui vient mettre donc qui vient évoquer ou bien exposer les échecs de la politique française en Afrique, ça n'a pas donné grand-chose. Donc aujourd'hui, avec le discours de souveraineté des pays africains, la France n'a que des yeux pour pleurer, parce que c'est l'Afrique. Parce que sans l'Afrique, la France ne peut pas être grand-chose. Et le président français, l'ancien président français, comment vous l'appelez, Sarkozy? Non, Hollande? Non, Chirac a dit que l'argent qui sort de la porte-monnaie des Français vient de l'Afrique. L'argent qui sort du porte-monnaie des Français vient de l'Afrique. Donc, il faut faire de telle sorte que l'Afrique puisse en sortir. Et donc, avec la France-Afrique, on a vu la destruction de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, je pense que l'heure de la chute de l'Empire, de l'Empire français a sonné, et on ne peut que prier pour faire une messe de requiem pour l'enterrement de la France-Afrique, ce système qui a pillé, c'est le pillage total. Donc, la France ne pourra plus revenir en force en Afrique. Je crois que c'est révolu. Avec la jeunesse africaine aujourd'hui qui est totalement motivée, décomplexée surtout, décomplexée. Parce que vous ne pouvez pas imaginer un régime qui chasse les militaires français. Vous en avez vu? Ça peut se passer quand? Mais un peu partout aujourd'hui, la France, c'est de la honte. Et je crois que nous avons été tellement victimes. Nous avons prié, nous avons jeûné pour que cette France-là nous lève le genou, le genou sur le cou. Et donc, c'est la chose faite. Donc, le Sénat a bien fait. Le Sénat a fait des recommandations, mais je ne pense pas que ces recommandations, moi, me concernent peu, parce que moi, je ne veux plus de recommandations, c'est-à-dire qu'il faut en finir. Ils sont dans leur rôle. je ne veux plus de recommandations. Recommandations, c'est pour mieux refaire les choses. Alors que nous, aujourd'hui, personne ne veut, même pour parler de politique gagnant, ça a été pendant longtemps, c'est gagnant-perdant. L'Afrique a perdu dans ses relations. Aujourd'hui, l'Afrique s'oriente vers de nouveaux partenaires. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Donc, les sénateurs ont fait le travail, ont mis... Vous parlez... Macron, on a parlé de la rupture. Mais la rupture n'a pas connu de succès. On a parlé... Vous vous rappelez de Ouagadougou en 2017. Vous vous rappelez de la rencontre avec les étudiants à l'université. On a parlé de rupture. Mais cette rupture n'a pas donné de succès. Cette rupture a échoué. Et donc, c'est comme ça, sous Macron, je crois que les dégâts a atteint le sommet, avec des discours, des propos. On a même manqué de remercier la France pour nous avoir embastillés, pour nous avoir pillés, pour avoir tué les panafricanistes. Donc on remercie la France pour ça. Nous, on doit remercier la France pour tout ce qui nous a fait de mal. Pasteur, on vous a compris. C'est dommage. Alors, Robert Kossigin-Aguete, en 2017, comme l'évoquait tout à l'heure le pasteur, il n'y a plus de politique africaine de la France. C'est ce que déclarait Emmanuel Macron dans cet amphithéâtre à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, au Burkina Faso. Alors, mais il s'est moqué du président burkinabé. Oui, plein de choses et qui sont aujourd'hui rassemblées
comme des déconvenus, des ratés dans la politique africaine du président Emmanuel Macron. J'en avais cité quelques-unes de ces actions opposées par le président Macron et qui ont été malheureusement pour eux, pour la France, des maladresses qui ont coûté cette place qu'occupait la France sur le continent. Le constat amer est fait aujourd'hui par des sénateurs dans un rapport. En principe, les sénateurs français ne doivent pas se désoler du fait que la France est expulsée dans un bon nombre de pays africains. Parce Pourquoi? que ces pays africains ne sont pas la propriété de la France. Pas du tout. Si par le passé, nous avons été dominés, c'est vrai que c'est par le biais de nos dirigeants. Il faudrait que ceux qui ont eu le courage de chasser la France aujourd'hui, que ceux qui vont le remplacer demain gardent la ligne. Sinon, on n'aurait rien fait. Et que les autres dirigeants africains prennent leçon de ceux qui ont eu le courage de se départir aujourd'hui de la France. Parce que si vous pesez les pour et contre, c'est-à-dire les intérêts que nous avons par cette coopération que seule la France connaît son secret, quand vous entendez parler une personnalité comme Robert Bourgi, qui vient chercher des valises d'argent chez nos dirigeants, or que dans ce pays-là, on dit que nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres, il y a un manque criard d'écoles, de centres de santé, et le plateau technique est inexistant, les premiers soins ne sont pas là. Au même moment, par un simple coup de fil d'un dirigeant français, Robert Bourgi vient en Afrique chercher beaucoup d'argent. Et ce qui m'a fait mal, c'est que il a eu le courage de dire que quand Mobutu Sese Seko était malade, il a demandé à venir se soigner en France. On a refusé. Et que Jacques Chirac a demandé d'aller demander à Dominique de Villepin, celui qui est en train de faire de beaux jeux aux Africains aujourd'hui, celui-là doit être combattu. De la même manière qu'on a combattu Macron, on doit le combattre aussi parce que s'il a refusé, malgré tout ce que Mobutu Sese Seko a fait pour la France, le service qu'il leur a rendu, ils ont refusé à Mobutu Sese Seko de venir se soigner et peut-être passer de vie à trépas en France. Je dis quand même que avant, je n'étais pas d'accord avec les militaires de l'AES, mais cette parenthèse fait qu'aujourd'hui, j'adhère officiellement à l'AES. Mais ton pays n'a pas encore adhéré. En tout cas, j'ai trouvé le soutien. Est-ce que c'est le plateau? Non, mais sur le plateau. Ah oui, mais ton pays terrible, n'a pas adhéré à l'AES quand même. Moi, je soutiens, à partir d'aujourd'hui, je soutiens les actions de l'AES parce que vous savez, bon, c'est vrai, on peut se perdre une fois, deux fois, mais la troisième fois, c'est de trop. Quand vous écoutez Robert Bourgi, l'acteur principal, le chercheur de valises, je dis non. Jusqu'à quand la France va nous considérer comme des humains? Les chefs d'État par leur petit nom. Bien sûr. Le petit nom. Mais voilà que les chefs d'État qui n'ont pas encore pris le pas, comme les jeunes de l'AES, il faudrait qu'ils coupent totalement avec la France. Parce que vous savez, quand quelqu'un vous fait peur et qu'il ne vous laisse plus d'issue, c'est lui-même qui devient l'issue, c'est lui-même qui devient le chemin. Il faudrait qu'on ramasse la France. Il faut marcher sur. Regardez un peu. Attention aux mots, attention aux mots. Non, je pense que. Moi, je dis. Attention aux mots. Mais il faut qu'on coupe avec la France. On n'a rien à gagner avec la France. Moi, j'ai dit aujourd'hui, le Sénat, même le Sénat, par sa déclaration-là, a fait les mêmes erreurs que Macron. C'est comme l'Afrique est une propriété privée de la France. Non, pas du tout. Nous sommes des pays indépendants. Nous sommes souverains et nous sommes libres de travail avec qui nous voulons. Et cette coopération doit être gagnant-gagnant. C'est-à-dire, vous venez ici pour acheter quelque chose chez moi, je le vends à mon prix. Et c'est pas vous qui fixez le prix? Non. Vous ne me fixez pas le prix. Et puis, si vous allez me payer là, vous me payez dans mes banques, pas dans vos banques. Merci beaucoup à vous. Alors, Emmanuel Vivien-Tomi, ce rapport du Sénat jette encore des lumières sur ces déconvenus, ces ratés. On manquera de mots pour qualifier cette chute libre de la position de la France sur le continent. Il en ressortit à travers ce rapport ces trois sénateurs. Vous savez que la deuxième mission principale du Sénat, c'est le contrôle et l'évaluation du gouvernement et de ses actions. Et donc, ce contrôle peut se faire soit directement dans la salle de plénière avec ce qu'on appelle les questions-réponses avec le gouvernement, ou à part le biais des commissions ou des investigations sur le terrain. Donc, contrairement aux députés, qui sont à l'Assemblée nationale, les sénateurs peuvent aller jusqu'à
découvrir sur le terrain si ce que vous dites sur le papier, c'est réel. Et donc, c'est dans ce sens-là que, effectivement, une délégation a été commissionnée pour voir où est-ce que la France en est avec la diplomatie en Afrique. Alors, le constat ou le rapport de ces sénateurs dit clairement que l'image de la France est très bas en Afrique, et la France s'est piégée elle-même en utilisant par exemple ce qu'on appelle 2 poids 2 mesures en ce qui concerne les coups d'État. Et il y a eu des coups d'État dans des pays africains que la France a condamné avec véhémence, mais il y a des coups d'État que la France a adulés sous le régime de Macron. Alors, justement, il faut situer le travail de ces sénateurs dans le contexte. Ils ont eu un mandat pour travailler sur une période bien déterminée. Parce que ce n'est pas Macron qui est quand même le président français qui a le plus fait du mal à l'Afrique. Il y a eu beaucoup d'autres. Il y en a qui ont tué même des chefs d'État africains. On dirait plutôt que le président Emmanuel Macron a plutôt contribué à l'ouverture, a ouvert les yeux aux Africains sur certaines choses à travers justement, c'est que peut-être son âge, on le dit, très proche de la jeunesse africaine, mais aussi sa période, parce que ses prédécesseurs ont fait beaucoup de gaffes, que lui, il est venu pour payer. Il a payé et il ne pouvait pas faire autrement, je suis désolé. Vous savez ce que Sarkozy a fait en Afrique avec la gestion du conflit en Libye. Mais je pense qu'on en parle encore, on va en parler même après nous. Nos enfants, les générations qui vont venir vont en parler. Au début de la colonisation, on pensait que l'Afrique était ce marché, cette vache laitière qu'il fallait effectivement exploiter. Mais après, on se rend compte que non, mais les Africains, ils comprennent qu'ils sont indépendants, ils ne devraient plus recevoir des ordres de la France. Alors, aujourd'hui, M. Macron, Emmanuel, qui a fait des sorties ratées, notamment en Afrique, et n'a fait que exacerber ce sentiment qui n'est pas un sentiment anti-français, il faut le préciser, c'est un sentiment anti-système français, parce qu'il y a une petite nuance. Et le rapport des sénateurs dit, mais finalement, la France n'est plus respectée parce que la France dit une chose et son contraire à la fois. On vient à l'investiture du président du Tchad, qui est venu aussi par un coup d'État, et les autres qui sont au niveau de l'AES, le Mali, le Niger, et puis le Burkina, on tient des propos, moi je vais pas aller, on tient des propos qui sont vraiment des propos très durs vis-à-vis des pays qui sont indépendants. Aujourd'hui, le Sénat, il ne faut pas se tromper, le Sénat français ou ce rapport du Sénat français ne veut pas défendre les causes de l'Afrique. Ce rapport du Sénat français défend plutôt la France et révèle les erreurs que le régime en place est en train de commettre. Et c'est une façon de faire des recommandations pour que peut-être l'image de la France change. Si c'est un Sénat togolais ou africain qui faisait aussi le rapport, peut-être qu'on verrait les choses autrement, l'analyse serait différente. Voilà. Merci beaucoup pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure. Ce sera pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.